Ben alors bienvenue à toutes sur ce mini workshop qui a pour thématique les effets du bilan de compétences sur l'estime de soi. On va essayer en très peu de minutes de vous expliquer comment finalement ce bilan de compétences il va avoir des effets bien au-delà de ce qu'on imagine en général, puisque un bilan de compétences, sa vocation à la base, c'est quand même d'aboutir à un projet réaliste et réalisable et non pas de travailler à proprement dit sur la confiance en soi ou l'estime de soi. Mais vous allez voir que ça fait partie des effets bénéfiques collatéraux du bilan de compétences. Donc, avant de démarrer cette intervention, je vais peut-être me présenter en quelques mots. Donc, je m'appelle Isabelle Fauvet, je suis la fondatrice du réseau IF Coaching ou IF Coaching, chacun le prononce comme il l'entend. C'est un réseau qui existe maintenant depuis 20 ans et on est spécialisé dans les transitions professionnelles. Donc, on fait du bilan de compétences, mais pas que. On fait aussi de l'accompagnement à la VAE, bilan d'orientation scolaire, coaching professionnel, comme le nom de l'entreprise l'indique. C'est notre ADN, ce coaching professionnel. Et donc, on accompagne tout type de public, des salariés, des demandeurs d'emploi, des agents de la fonction publique, des étudiants, des personnes à leur compte, des indépendants, dans les étapes de transition professionnelle, les moments clés. Alors ça peut être une reconversion professionnelle, c'est le thème de ce salon, mais pas que. Ça peut être aussi des personnes qui, à un moment donné, ont juste envie de faire un point d'étape, de se savoir où ils se situent. Alors souvent, on arrive à des paliers dans une carrière et c'est des moments où on éprouve le besoin finalement de réfléchir sur soi. Des fois, en rigolant, je dis un peu « qui suis-je, où vais-je et dans quelle étagère ?» Bah oui, il y a des moments comme ça dans sa carrière où on a besoin de faire un arrêt sur image et de se dire où est-ce que je suis, où je me trouve et qu'est-ce que j'ai envie de faire demain dans ma carrière. Est-ce que j'ai envie d'évoluer dans le même secteur? Est-ce que j'ai envie de changer? Voilà. Donc, j'ai choisi de vous parler d'estime de soi parce que, si vous voulez, depuis 20 ans que j'accompagne des personnes en transition professionnelle, je m'aperçois que bien souvent, lorsqu'ils arrivent dans nos cabinets, et ça c'est vrai chez IF Coaching, mais dans tous les cabinets qui accompagnent sur ces sujets-là, il arrive quand même assez fréquemment que l'estime de soi ne soit pas finalement au plus haut. On a été parfois un peu déstabilisé dans sa carrière professionnelle par des remarques ou des échanges qui ne nous ont pas forcément beaucoup valorisés. Et au fil du temps, ce regard que l'on porte sur soi, alors là évidemment sur le soi professionnel, mais vous allez voir que ce soi professionnel finalement il impacte aussi le soi personnel, le regard qu'on porte sur soi tout doucement au fil du temps, il a tendance à diminuer. On se regarde. Alors je vous ai donné une définition que j'aime bien, c'est que l'estime de soi, c'est comment est-ce que je me vois, quand je me regarde, je vois quoi? Et puis, surtout, ce que je vois, finalement, est-ce que je l'aime ou est-ce que je l'aime pas, ce que je vois? Et finalement, quand on arrive parfois à des étapes un petit peu difficiles dans sa carrière, alors certains sortent d'un burn-out, certains ont été un peu malmenés dans leur emploi, certains ont peut-être subi des problèmes de santé qui les amènent du coup à devoir revoir leur posture professionnelle, eh bien c'est vrai qu'on s'aperçoit que ce regard qu'on porte sur soi, il est souvent très dur. Moi, je suis toujours surprise de voir à quel point les gens ont tendance à se regarder très durement, à se juger très durement, en me disant, vous savez, moi, je ne sais pas faire grand-chose. Ça fait 20 ans que vous travaillez, forcément, vous savez faire plein de choses. Vous êtes bourré de ressources, de talents, de compétences, d'aptitudes, d'atouts. Voilà, on a tout ça en soi, sauf que on finit par ne plus le voir. Alors parce que dans les yeux des gens avec qui on travaille, peut-être qu'on ne voit pas la reconnaissance qu'on aimerait voir, on n'entend pas des choses très positives, parce que parfois dans le monde du travail, on a tendance à souligner ce qui ne va pas, plutôt que de parler de tout ce qui va, de tout ce qui est bien, ce qui fait que petit à petit, on commence à se regarder de moins en moins bien, et puis ce qu'on voit, on ne l'aime pas forcément. D'accord ? Donc, l'estime de soi, elle est importante parce que
Si on manque d'estime de soi, bah, ça va avoir pas mal d'impact. Hein. Et cette estime de soi, bah, finalement, on trouve différents rôles finalement de l'estime de soi. Et déjà, un des premiers, bah, c'est que ça agit sur notre humeur. C'est sûr que si on ne s'aime pas, ou si on a le sentiment de pas valoir grand-chose, de ne pas savoir faire grand-chose, bah, c'est vrai qu'il faut vivre avec ça. Et vivre avec cette image négative de soi, bah, forcément, ça va impacter à un moment donné notre état émotionnel. On parle en psychologie du travail, on parle de stabilité émotionnelle. Bah oui, on va avoir tendance à faire un petit peu le yo-yo, avoir des moments de moins en moins hauts, puis des moments de plus en plus bas. Voilà, hein. Donc, cette estime de soi, elle va agir sur le volet émotionnel. Évidemment, quand on manque d'estime de soi, ben, on a tendance à se regarder plutôt dans un esprit de dévalorisation plutôt que de valorisation. Ça veut dire qu'on va modifier le regard, on manque d'objectivité. On ne se voit pas tel qu'on est, on se voit malheureusement moins bien que ce que l'on est réellement. Et finalement, moi j'entends du coup, bah, ça se traduit dans des discours de bah, vous savez, je sais pas faire grand-chose. Oh bah ce que je sais faire, mais tout le monde sait le faire. Non, tout le monde ne sait pas le faire. Voilà. Et donc, on va se rendre compte que dans le discours, hein, on repère assez facilement les personnes qui sont plutôt en manque d'estime de soi, parce que quand elles parlent d'elles, soit elles parlent d'elles bah, pas forcément positivement, en soulignant plutôt ce qu'elles ne savent pas faire ou ce qu'elles font pas bien, voilà, ou elles ont finalement tendance à banaliser, hein, voilà, ce qu'elles savent faire, en disant oui, c'est sûr, je sais faire ça, mais tout le monde sait faire la même chose. Vous savez, ce que je fais, c'est pas hyper intéressant, c'est à la portée de tous. Voilà, ça c'est les discours qu'on va entendre. Donc évidemment, ce manque d'estime de soi va modifier le regard qu'on a sur soi et on est de moins en moins objectif sur ce que l'on est réellement et ce que l'on peut faire réellement. Et puis, autre influence, et ça, c'est pas des moindres, c'est qu'au fil du temps, le manque d'estime de soi, bah, ça diminue la capacité d'agir. Parce que finalement, on manque d'estime de soi, du coup, bah, tout ça est très corrélé avec le manque de confiance en soi. Et du coup, bah, la capacité d'action s'en voit diminuer. Donc, on ose moins facilement, on va moins facilement entreprendre, on va moins facilement changer d'emploi, on va moins facilement aller demander une augmentation ou une évolution dans sa carrière en disant bah, « tiens, il y a des nouveaux postes qui s'ouvrent, je pourrais peut-être me présenter ». Voilà. Donc, petit à petit, on agit moins. Et finalement, c'est un système qui devient, qui s'auto-alimente plus parce que la confiance en soi est la résultante d'actions réussies. C'est-à-dire quand on me dit « si j'avais confiance en moi, je ferais ci, je ferais ça ». Non, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. C'est plutôt l'inverse. C'est parce qu'on agit et qu'on a des réussites qu'on gagne en confiance en soi. Et plus on a confiance en soi, et ben plus on est enclin à agir, et c'est comme ça que la machine s'alimente. Donc finalement, c'est un problème de ne pas agir, parce que si on n'agit pas, on ne se donne pas la chance de réussir. Et comme on n'a pas de réussite, eh bien on se conforte dans l'idée que, bah, au fond, on n'est pas quelqu'un de valeur. Voilà. Parce qu'on ne réussit pas grand-chose dans notre vie. Et c'est un cercle vicieux. D'accord ? Donc, cette estime de soi, c'est vrai que pour nous, elle a énormément de bénéfices et en bilan de compétences, pour faire le lien avec le sujet qui nous réunit aujourd'hui, eh bien, notre travail à nous, consultants bilan de compétences, ça va être d'abord de rectifier finalement avec vous ce regard parfois un peu modifié que vous avez sur vous, en vous aidant à prendre conscience de tout ce que vous savez faire, de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez réussi. Voilà, souvent, je m'amuse à dire notre métier, c'est révélateur de talents. Ça ne veut pas dire qu'on vous découvre des choses magiques, c'est que des talents, vous en êtes bourrés, mais vous n'êtes pas conscient de tous ces talents. Donc nous, notre travail, c'est vraiment de vous aider à revisiter tout votre parcours, à reprendre conscience de tout ce chemin que vous avez fait,
tout ce que vous avez réussi, tout ce que vous avez pu faire, tout ce que vous avez mobilisé comme ressources pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Donc, changez le regard que vous portez sur vous pour ensuite mettre tout ça au profit d'un projet et donc d'une envie d'avancer, d'agir et de faire. D'accord ? Donc, le bilan de compétences, je l'ai ici, dans ce petit tableau, rapidement mis en parallèle avec l'estime de soi. Et vous allez voir, finalement, les corrélations sont assez simples. Hein. On travaille en bilan de compétences, d'abord sur la connaissance de soi. Je me connais, je connais mes forces, mes atouts, mes ressources. Alors, des fois, en bilan, on me dit, mais on ne parle pas de mes défauts ? Ben non, on ne parle pas de vos défauts. Parce que vous capitalisez sur vos défauts, vous, quand vous construisez un projet. Pourquoi on va perdre du temps à parler des défauts? Bien sûr que vous en avez, mais ils ne m'intéressent pas. Ce qui va m'intéresser, c'est vraiment vos forces, vos atouts, vos ressources, parce que c'est là-dessus qu'on va bâtir notre petite maison projet. Et c'est là-dessus que cette maison sera solide, les fondations seront solides de cette maison. On va éviter qu'elle ressemble à celle des 3 petits cochons. Hein. Donc on bâtit des solides fondations et donc une fois qu'on a cette connaissance, cet inventaire, d'ailleurs on parle de bilan de compétences, moi j'aime pas trop le mot bilan, je l'appellerais davantage inventaire de compétences. Parce que vraiment on va lister tout ce que vous savez faire et de là déjà on va travailler sur un regard de soi beaucoup plus positif, beaucoup plus valorisant. On va prendre conscience de son chemin. Puis, on va parler de vos expériences, de votre vécu, de ce que vous avez fait. Alors, bien sûr, dans ce vécu, il y a certainement des choses qui n'ont pas marché. Bien sûr, dans ce vécu, il y a certainement des choses qui vous vont laisser un petit goût amer. Mais il y a aussi plein de choses qui ont marché, plein de choses qui ont été réussies. Vous avez plein de fierté. Et d'ailleurs, moi, systématiquement, je vais vous faire réfléchir sur de quoi êtes-vous le plus fier dans ce parcours. Et il y a forcément des choses dont vous êtes fier. Et là, évidemment, encore une fois, la prise de conscience de ses compétences et de ses réussites, eh bien, va se dire, mais oui, c'est vrai, je suis capable, j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça. Et forcément, votre confiance en vous, elle va de fait remonter. On va parler de vos aspirations, vos envies, hein, vos centres d'intérêt. C'est redonner de la perspective, c'est réouvrir l'horizon, c'est avoir un objectif. Alors, quand vous venez en bilan, souvent, vous savez très bien m'exprimer ce que vous ne voulez plus. Mais moi, là encore, c'est comme les défauts. Je ne capitalise pas sur ce qu'on ne veut plus. Mais je vous aide à réfléchir sur ce que vous voulez vraiment. Et se redonner de la perspective, de l'horizon, forcément, ça va redonner du relief à tout ce que vous allez faire et vous donner envie d'aller sur la dernière partie qui est celle de l'engagement. Donc, avec un projet, avec des perspectives, avec un plan d'action, eh bien, on agit plus facilement, on entreprend, on ose plus facilement. Et vous vous souvenez, pour faire finir la boucle sur l'estime de soi, eh bien, on va retrouver cette capacité d'agir, et cette capacité d'agir qui va vous rendre fier de vous. Parce que être fier de soi, eh bien, c'est ce qui va donner l'envie d'avancer. Donc, je terminerai juste par un joli petit cadeau que vous pourriez vous faire, c'est donnez-vous la chance. Alors, dans le cadre d'un bilan de compétences ou autre, ça peut être un accompagnement coaching ou ça peut être un travail tout simplement personnel à la maison. Ce n'est pas obligé de le faire avec quelqu'un, c'est toujours mieux de réfléchir à deux que tout seul. Mais en tout cas, faites-vous ce cadeau de revisiter votre parcours et de le revisiter avec des yeux de quelqu'un qui cherche les forces, les atouts, les ressources, les réussites. Voilà. Et laissez-le de côté parce que vous ne capitaliserez rien là-dessus. Voilà ce que je voulais vous dire sur le lien entre bilan de compétences et estime de soi. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Vous pouvez répéter les questions après quand nous tirons les questions. Avec plaisir. Est-ce que quelqu'un a des questions sur ou l'estime de soi ou le bilan de compétences ou autre chose? Après tout, on est là pour parler d'évolution professionnelle au sens large. Non? Pas de questions? J'ai été au top? On ne peut plus clair. Bon, est-ce que je vous ai donné envie de faire un bilan de compétences?
Ouais, et ben voilà, alors l'objectif est rempli. Je suis contente de au moins avoir servi à ça. Et puis sinon, si des questions vous venaient à l'esprit ou des aspects plus personnels qui n'ont pas forcément leur place là dans le collectif, on est présent aujourd'hui et encore demain sur le salon au stand IF Coaching. Alors IF, pour la petite histoire, le IF en anglais c'est si. Hein, et justement, alors au-delà d'être aussi mes initiales, mais c'était surtout dans l'esprit, c'était de dire, voilà, et si on s'autorisait à penser autrement, et si on s'autorisait à rêver, à entreprendre, voilà, et si j'osais. Voilà. Donc c'était le clin d'œil sur le nom, la dénomination de notre réseau, qui est un réseau qui compte une vingtaine d'agences plutôt sur l'ouest de la France, voilà, dont à Nantes. Ah ben voilà, elles viennent les questions. Justement, par rapport à ce réseau, est-ce que tous les coachs de IF Coaching ont la même démarche, justement, de travailler aussi sur la confiance en soi? Alors, la question est, est-ce que finalement, au sein du réseau, on est tous orientés sur ce travail d'estime de soi et de confiance en soi? La réponse est oui. On a des parcours divers et variés au sein du réseau. On est une équipe pluridisciplinaire. Donc, on a des psychologues du travail, des coachs professionnels, des consultants RH. On est vraiment sur des univers. Alors, toujours dans la même orientation, bien sûr, mais on a des formations initiales un peu différentes. En revanche, on a une particularité à laquelle, en tant que fondatrice du réseau, je tiens énormément, c'est vraiment avoir une uniformité dans nos processus d'accompagnement. Donc, que vous soyez accompagné à Nantes ou à Toulouse, en passant par Bordeaux, de toute manière, le processus tel qu'on le déroule, il a été conçu de la manière schématique que je vous ai présentée juste là. C'est-à-dire que tous les thèmes que vous voyez là, on les aborde. Alors, pourquoi j'ai mis cet accent sur le coaching? C'est parce qu'on est vraiment sur une posture de coach. C'est-à-dire que moi, je ne sais rien. C'est vous qui savez. Même avec des années d'échange avec vous, j'en saurai jamais autant sur vous que vous sur vous-même. Donc moi, mon rôle, c'est pas autre chose que de vous questionner pour vous amener à prendre conscience. Et c'est bien cette prise de conscience qui agit directement sur l'estime de soi. D'accord ? Donc, on est vraiment, pour répondre à votre question, là pour le coup, sur des... Après, on a nos personnalités, nos façons d'être, notre vécu, qui peuvent apporter des choses un peu différentes dans l'accompagnement, mais sur le processus, le déroulement et tous les exercices qui jalonnent notre accompagnement, là par contre, on est tous axés sur la même chose, donc ça produit en effet les mêmes effets. Oui. Est-ce qu'on peut financer avec les jours CPF ? Oui. Le bilan de compétences, quand on est Calliope, donc qui est une certification aujourd'hui obligatoire pour pouvoir prétendre au CPF, en effet, le bilan de compétences est un accompagnement qui peut se financer dans le cadre du CPF, mais pas que. Vous avez d'autres modes de financement. L'entreprise, l'employeur, quand il est dans la boucle, alors ça peut se faire à l'insu de l'employeur, mais ça peut se faire aussi avec lui, dans la boucle. Il y a aussi des moyens de le financer par le biais d'organismes de formation qu'on appelle les OPCO, auxquels les entreprises financent, et en contrepartie de quoi le bilan de compétences peut être pris en charge. Donc il y a plusieurs moyens de financer. Pôle emploi peut être aussi financeur. Si vous êtes licencié économique, il y a aussi des possibilités de financement pour le CPF. Il y a différents modes de financement, mais en effet, le CPF est aujourd'hui chez nous le plus courant. Après, on a même des personnes qui se le financent sur leur denier personnel, considérant qu'ils se font un beau cadeau. Elle est pas belle ma transition là ? D'autres choses ? Non, c'est bon ? Parce que j'imagine qu'au niveau timing, on n'est pas loin d'être... Et voilà, je viens d'avoir le... Il me reste 5 minutes. Donc, si vous avez d'autres questions qui peuvent intéresser l'ensemble du groupe, n'hésitez pas. Et puis, sur des aspects plus personnels, vous pouvez me retrouver tout à l'heure. Plus de questions ? Non.
Bah, j'aurais bien passé un petit moment de plus avec vous. Hein. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne continuation, puis surtout un beau salon, parce qu'il y a encore plein de belles choses à découvrir pour celles qui...